France Info Sport. Le journal des sports avec Jean-Pierre Blimaud, bonjour. Bonjour. Du lourd pour Lyon, Monaco relativement épargné, un peu moins difficile pour Paris. Le tirage au sort de la Ligue des champions de foot a livré son verdict. Saint-Etienne passe au vert mais dans la douleur et se qualifie pour la Ligue Europa. L'équipe de France sans Evra Di Benzema mais avec des jeunes, notamment Fekir ou Lacazette, pour aller en Italie et en Biélorussie en septembre. Et puis grande première pour un jeune pilote français de 19 ans, Esteban Ocon dispute le Grand Prix de Belgique de Formule 1 ce week-end. Ligue des champions, Europa League, équipe de France, le football à la une ce matin. Ligue des champions d'abord. Le tirage au sort de la phase de poule s'est déroulé hier à Monaco. Le PSG, Lyon et Monaco connaissent à présent leurs adversaires pour le début de la compétition. Le PSG est le mieux loti, même avec Arsenal. Il y aura aussi le FC Bâle et les Bulgares de Ludogorets sur la route des joueurs du président Nasser Al-Khelaifi qui ambitionnent au minimum les demi-finales avec comme adversaire principal, dit-il dans ce premier tour, Arsenal. Arsenal, une grande équipe avec grand entraîneur, mais j'espère cette année on ne va pas perdre le temps, on ne va pas perdre l'occasion pour aller le plus loin possible. C'est jouable aussi pour Monaco avec le CSKA Moscou, les Leverkusen ou encore Tottenham. Beaucoup plus lourd pour Lyon avec la Juventus Turin, le FC Séville et le Dynamo Zagreb. Mais le président Jean-Michel Aulas assure que son équipe est mieux armée que la saison dernière. C'est la 22e fois que je viens ici au tirage à Monaco, donc 14 fois en Champions League. Et tout ça, ça fait partie des acquis qui permettent à un club qui s'est beaucoup renforcé cette année. Bon, avec Nabil qui est revenu, Alexandre Lacazette qui est en pleine forme, ce qui n'était pas le cas au début de la saison dernière. Nous avons gardé la plupart de nos éléments, nous sommes bien renforcés et on va faire en sorte d'être au rendez-vous. Voilà, début de la compétition, Victor, le 13 septembre. Un autre tirage au sort, c'est ce soir l'Europa League, la deuxième Coupe d'Europe. Une épreuve pour laquelle l'AS Saint-Etienne s'est qualifié hier soir. Dans la douleur, un 0-0 à Geoffroy Guichard à domicile contre le Beitar Jérusalem. Mais les Verts s'étaient imposés 2-1 au match aller. Qualification dans la douleur, d'autant que le gardien Stéphane Ruffier a été expulsé à la 44e minute. Mais Saint-Etienne va bien participer à l'Europa League pour la 3e année consécutive. Christophe Galtier, l'entraîneur des Verts. Je suis totalement satisfait de cet objectif atteint. Dans la difficulté, avec des tirages difficiles, beaucoup plus difficiles que ce que nous avons pu rencontrer dans le passé, et avec un effectif très affaibli. Et on y est arrivé quand même, parce qu'on a eu un état d'esprit irréprochable. Alors Saint-Etienne, mais aussi Nice seront au tirage au sort ce soir de l'Europa League. L'épouvantail, c'est Manchester United avec bien sûr Zlatan Ibrahimovic et Paul Pogba. Le club de José Mourinho. Le football décidément très présent ce matin. Didier Deschamps a choisi ses joueurs, ça y est, pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France. Les Bleus reprennent du service le 1er septembre en Italie, en amical, le 6 en Biélorussie pour les qualifications de la prochaine Coupe du Monde. Didier Deschamps a fait le choix de la jeunesse et de l'attaque, alors notamment avec Fekir ou Lacazette. Patrice Evra, lui, le défenseur aux 80 sélections, ne fait pas partie de l'équipe de France, en tout cas des 23, tout comme Karim Benzema. Antoine Griezmann, lui, fait bien partie de cette sélection, mais il s'est fait devancer hier par Cristiano Ronaldo au titre de meilleur joueur de l'UEFA de l'année. Pas de titre non plus pour l'internationale française, Amandine Henry. Le foot toujours, ce soir à Marseille, 20h45, début de la 3e journée de Ligue 1. L'OM reçoit Lorient. L'OM n'a pas gagné cette année et cette saison est toujours dans la difficulté. Et puis en Ligue 2, 5e journée ce soir à 20h, un duel entre le 3e et le 4e. Ajaccio reçoit Strasbourg. Voilà. Ok, en Formule 1, Jean-Pierre, un jeune pilote français dans le Grand Bain. Au Grand Prix de Belgique, c'est ce week-end à Spa-Francorchamps. Oui, Esteban Ocon, pilote d'essai chez Renault Mercedes, a été choisi pour remplacer un pilote absent de la 2e voiture de l'écurie Manor. Grande première pour ce jeune de 19 ans. Début des essais libres ce matin pour Esteban Ocon. Il ne faut pas y penser, voilà. Il faut faire le même boulot que je fais depuis que je suis en karting. Voilà, travailler pour avoir le résultat et la performance, continuer dans ce sens-là. Et après, oui, c'est toujours flatteur d'entendre que je représente un pays, je représente la France, c'est toujours super, mais ça met un peu de pression qu'il faut pas penser pendant le roulage. Voilà Esteban Ocon qui était pilote d'essai chez Renault et Mercedes, donc qui va étraîner sa première titularisation, on peut le dire, au Grand Prix de Spa-Francorchamps avec l'écurie Manor. Le rugby, la Pro D2, on en parlait hier matin. Perpignan n'a pas raté son début dans la compétition hier soir en s'imposant 19-16 devant Mont-de-Marsan. Enfin, en athlétisme, au meeting de la Ligue de Diamant hier à Lausanne, Renaud Lavillenie a un petit peu déçu. Récemment privé de son titre olympique, il a de nouveau été devancé, cette fois par l'Américain Sam Hendricks, qui a sauté à 5,92 m alors que le Français n'est pas allé au-delà de 5,72 m. Merci Jean-Pierre Blimaud, c'était le journal des sports.